Prends d'abord Proverbe, je vais lire Proverbe chapitre 13 verset 20 et Papa Gabi va préparer 2 Chroniques chapitre 1er verset 10. Proverbe chapitre 13 verset 20, nous allons nous lever et honorer la parole de Dieu comme si Dieu lui-même était devant nous, plus que le président de la République, plus que le roi de ce monde, plus que Trump. J'attends que tout le monde se lève. Il faut que je parle en créole. Il faut m'apprendre les créoles, je vais parler en créole. Proverbe chapitre 13, verset 20, nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons partir dans 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 20. Verset 10, pardon. 10. Verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Frères et sœurs dans le Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas, ça serait quantième fois que tu écoutes la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça serait la quantième fois que tu écoutes la parole de Dieu. Mais quand tu te regardes toi-même, quand je me regarde moi-même, je trouve que je n'atteins pas un niveau que Dieu veut que je me retrouve. Ceci veut dire tout simplement que je commets beaucoup d'erreurs par manque de sagesse. Alléluia. Oui, je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie par manque de sagesse. Or, dans ce que nous lisons, dans 1 Chronique, chapitre 10, cet homme avait 2 Chroniques, c'est ça, hein? 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 10. Merci, Papa Gabi. On voit un homme riche qui a tout. Mais un jour, il se retrouve devant Dieu. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Demande-moi ce que tu as besoin. Je ne crois pas que si c'était pasteur Guy, je ne crois pas que si c'était prophète élu, ça pouvait être ça, sa prière. Donne-moi la sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, même qu'il soit comme Trump, a toujours besoin de l'argent. Il veut toujours avoir. Alléluia. Regardez, arrivé en Europe, je n'avais pas l'argent. Après, on commence à me payer par l'Ingunda. Mais je trouve que c'est insuffisant. Après, je commence à travailler. Je trouve que ce que je gagne est insuffisant. Après, je me monte les salaires, on m'augmente les salaires. Je trouve que c'est toujours suffisant. Et ma prière est que j'ai beaucoup d'argent. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'homme ne se rassasie pas de biens matériels de ce monde, ni de finances de ce monde. Donc ça serait toujours insuffisant. Mais cet homme a compris, il a lu la Bible plus que toi et moi. Il a écouté la parole de Dieu plus que toi et moi. Et il a dit non, ce que j'ai besoin c'est la sagesse. Si je suis sage, je vais gagner la vie.
si je suis sage, je serai heureux dans ma vie. Ici, on nous dit dans Proverbe, si on peut revenir, Proverbe chapitre 13, verset 20, on nous dit tout simplement, celui qui fréquente les sages devient, mais celui qui se plaît avec les insensés, ça trouve mal. Et ça, j'ai constaté. Proverbe chapitre 13, verset 20. Mon constat aujourd'hui, regardez bien, vous allez voir même les scientifiques que Dieu a donné l'intelligence. Ils nous ont sorti les TikTok, les Facebook, les YouTube. Ce que les gens suivent beaucoup. Là où il y a beaucoup de vues, c'est quoi? C'est TikTok. La maman Christelle. C'est quelle matière qui a beaucoup de vues? C'est TikTok. Non, vous ne me comprenez pas. C'est Facebook. Comment? Facebook. Non, vous ne me comprenez toujours pas. Les randos. Ah, elle a compris. Quand c'est rando, il y a des vues là-bas. Mais la prédication des pasteurs qui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà qui a distribué la prédication des pasteurs qui. Oui. Ça, c'est pas intéressant. On ne distribue même pas. Mais si aujourd'hui, là où je parle là, prophète tombe juste dans une histoire de sextape, non, son nom sera répandu dans tout Paris dans 2 secondes. Vous voyez ce que nous on imite? On imite que des bêtises. On imite que des bêtises. Et c'est facile d'imiter les bêtises que de fréquenter les sages pour que tu deviennes sage. Celui qui fréquente les sages, écoute et comprend, préfère imiter les sages. Mais celui qui fréquente les insensés va devenir un vrai insensé. Moi, je préfère suivre quelqu'un qui est sage parce que je sais qu'il va m'amener à un niveau. Quand j'ai commencé à travailler à RATP, le machiniste qui m'a pris en charge pour me montrer la ligne et puis m'apprendre à conduire, vous savez, le bus, c'est pas la voiture. C'est très compliqué. La voiture, on ne regarde pas les rétroviseurs pour voir les derrière. Mais le bus, il faut voir jusqu'au derrière là-bas. Les rétroviseurs que vous voyez là, c'est bien arrangé pour que tu vois tout le long du bus. Parce que le vélo peut passer, la moto peut passer. Oh, avec la voiture, nous on voit que juste à côté là. Et il me parlait, et j'ai appris avec ce monsieur 2 choses. D'abord, il me parlait beaucoup. Il parlait, même les choses que je connaissais, il parlait encore. Et le jour où on est venu pour faire la visite, il m'a dit, demain tu auras de la visite. On viendra voir si tu es déjà apte, parce que tout ce que moi j'ai noté, et ils vont confirmer. Que oui, tu es apte de conduire seul. Mais tout ce que je faisais pour toi, je voulais te mettre au niveau là. Afin que toi, quand tu vas, tu seras seul, tu seras là, tu seras à l'aise. Ah oui? Donc, quand tu fais les entraînements, tu fais 2 heures d'entraînement. Mais quand tu vas jouer le match, tu n'as que 45 minutes et 45 minutes. C'est fini. C'est combien? 90 minutes. Mais on fait les entraînements pendant 2 heures du temps. Cela veut dire que le jour du match, que tu as plus de souffle qu'avant. Or, si tu t'entraînes à 30 minutes, le jour où le match va aller jusqu'à 45 minutes, tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à Pasteur Guy, cours. Cinq pas, tu vois quoi, c'est un TGV qui est en train d'arriver. Quand j'étais comme Roland, je courais. J'ai constaté que non, c'est pas la taille, c'est pas la corpulence. J'ai vieilli. Même si les gens me voient petit, je suis vieux.
C'est mon corps qui me dit que tu n'es plus dans la page. Et ce monsieur, la deuxième leçon, c'était quoi? Tellement qu'il m'a enseigné, j'ai compris. Même la route. Il m'a montré, tourne là. Ouais, tu sais qu'on va tourner là, tourne là. Mais il continue à parler. Maintenant, j'apprends quoi maman a dit. Quand il continuait, ça m'énervait. Quand il me disait, tourne là, ça m'énervait. Vous savez pourquoi? Parce que je connais déjà la route. Et ça s'apprend, c'est l'humilité. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas, tu peux lui dire tout, il va faire. Mais quand il arrive au top, quand tu lui dis, comme il a déjà les béquilles, il peut te dire, oh, foute-moi la paix. Parce qu'au début, tout ce qu'il disait, moi j'étais content. Mais à un moment donné, j'ai compris la route. Je connais tout. Bon, il m'a dit tout là, ça m'énervait comme je dis, oh, mais tais-toi. Je connais déjà la route. Mais si tu n'as pas l'humilité, c'est ça qui arrive dans nos vies. Quand tu n'as pas, tu es humble. Mais le jour où tu as, si on vient te bousculer de haut, c'est toi qui me donnes la vie. Ça nous demande l'humilité. Ça m'a appris l'humilité que même si tu connais, tais-toi, écoute. Qu'il continue à parler, apprends toujours. J'ai appris auprès de ce monsieur comment devenir sage. Nous, notre problème, on imite toujours les gens qui font n'importe quoi. Il me disait il y a des fois, il y a un bus qui vient derrière nous et qui trouve que nous, on ne roule pas comme il faut. Parce que j'apprends. Je ne peux pas conduire comme eux. Et ils ont déjà la maîtrise. Lui-même, quand il passait dans des petits ruelles, il conduisait. Moi, je vais lui poser la question, mais il passe en vitesse ici comment? C'est pas possible. Avec le bus comme ça. Mais là, je commence à comprendre que non, moi aussi je peux passer en vitesse, mais il faut faire attention. Et ils ont déjà la maîtrise. Et quand un bus nous doublait, il me disait, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Et c'est des fous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand il va arriver devant, oh non. Vous savez, j'ai appris frère Joseph. Si vraiment le président qui entre au Congo peut nous aider à devenir comme les Occidentaux. Vous voyez le bus qui roule là? Ils sont contrôlés par les radars depuis le poste. Tout ce que tu fais est contrôlé là-bas. Il me dit, tu vas au rond-point, si c'est quoi là? Bon, tu tournes là et tu rentres. Parce que si tu continues au terminus, tu vas dépasser le temps de conduite. Moi j'arrive, je n'ai pas compris. Je suis novice. Je dépose les passagers. Au lieu que je pars tout droit et je tourne, moi je prends le virage à droite et je pars tourner de l'autre là-bas. Ils m'appellent. Ils ont le téléphone. Il dit, mais je t'ai dit de tourner. Je dis, oui, j'ai tourné. Il dit, mais tu es où? Je lui donne l'arrêt. Il dit, non, je te vois, tu es au rond-point de Clamart. Je dis, oh, donc il m'a vu, je voulais mentir. Tu ne peux pas. Parce que je voulais faire vite pour rentrer. Mais ce n'est pas ça le problème. Quand j'ai expliqué, mon formateur m'a dit non. Même si tu fais l'erreur, on sait que toi, tu es novice. Accepte. Ne fais pas l'erreur de rouler avec le bus plus vite pour récupérer ton poste. Non, c'est très dangereux. On nous demande la sagesse. La sagesse, c'est écouter les gens qui sont sages, qui nous donnent des conseils. Mais nous, le problème, c'est quoi? On a des arguments, maman a dit. Du fait que tu connais déjà, même quand on te parle, toi tu pousses un argument. On te dit non, c'est que tu fais de... Oh, toi tu vas m'apprendre Dieu. C'est aujourd'hui que je connais. Tu sais quand c'est moi j'ai commencé à prêcher. Alléluia. On te dit, pasteur Guy, ce que tu fais là, c'est pas bon. Non, je sais. Moi je suis un homme de prière, tu ne sais pas. Parce que papa David voit comme un coach. Alléluia. Vous voyez, quand le footballeur joue, il est avec frère Roland. Il pouvait donner la passe, frère Roland marque. Mais lui, il tire. Tout le monde crie, oh! Fallait lui donner la passe. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu, mais toi, tu crois que si je tire, je vais marquer, t'as raté. Les gens qui sont dehors voient plus que toi. Donc si tu me dis que pasteur, tu es dans l'erreur, il faut que j'accepte. Il ne faut pas que je pousse un argument comme si je connais. Non, je sais ce que tu ne sais pas. C'est moi qui vois. La Bible dit que Dieu a fait de nous des sentinelles.
Donc si maman Nadine est à côté de papa Élie, c'est Dieu l'a placé comme un sentinelle. Si maman Angèle a frère Joseph, c'est que Dieu a placé frère Joseph comme un sentinelle. C'est lui, c'est elle qui voit que toi tu es dans le rêve. Mais un homme insensé n'écoute pas. Alléluia. Un homme insensé n'écoute pas. Celui qui écoute, c'est les sages. Je ne sais pas, le philosophe là, il s'appelle, je crois, Socrate, qui disait j'utilise la méthode d'ironie. Il utilisait la méthode d'ironie. Donc même si le truc là est rouge, si toi tu lui dis que c'est rouge, il dit ah, c'est rouge. Mais lui il sait que c'est rouge, il voit que c'est rouge. Mais si tu lui dis, il s'étonne. Il dit ah, c'est rouge, ah d'accord, merci. Donc il ne fait pas te compliquer pour que tu dises que non, lui connaît déjà. Non, lui il accepte comme ça pour qu'il y ait plus de connaissances que toi. Ça, c'est la sagesse. Nous, notre problème, on refuse la sagesse. On connaît tellement. C'est pour cela même à l'enseignement, on n'entre pas parce qu'on connaît tellement. Les gens qui sont sages, suivent les sages. Les insensés, même quand tu lui dis que le téléphone là, c'est une distraction, pour lui, tu parles en vain. Vous savez, il y a des moments, il faut laisser d'abord le téléphone, commencer à réfléchir. Amen. Je parle bien. Il faut laisser d'abord le téléphone, réfléchir. Laisse le téléphone, appelle la sœur Vigna. Peut-être elle va te dire quelque chose de bien. Laisse le téléphone, contacte, je ne sais pas, un voisin, parle avec. Peut-être il y a un cop qui peut sortir de là. Mais si tu peux rester couché du matin au soir avec le TikTok, ça ne te donnera rien. Tu vas rester à la maison cloîtré, surtout en hiver. Tu es bien sous la couette. Dès que tu te réveilles, tu prends le TikTok, tu mets déjà là. Quand tu vas regarder première photo, deuxième photo, troisième photo, quatrième photo, après vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo. Donc tu ne te rends pas compte que j'ai passé toute la matinée au téléphone pour rien. Que Dieu nous délivre de ce téléphone. Nous on a cru que c'était un bien, mais c'est très dangereux le téléphone. Bien-aimés, nous devons bénir Dieu qui nous a amenés ici à l'Occident. Nous devons bénir Dieu qui a fait en sorte que les autres naissent ici à l'Occident. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'Occident, tu constates qu'il y a des choses qu'eux ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne lisent même pas la Bible, mais ils font les choses qui sont dans la Bible. Et si tu es sage, tu vas imiter ce qu'ils font, qui est bien. Toi, tu vas ajouter dessus la foi, et la prière, et l'adoration, et la louange. Tu deviens plus que eux. Vous voyez comment nous on peut être plus grand dans la sagesse? Parce que eux, ils font ça sans connaître Dieu. Or, si toi, tu connais Dieu, avec ta sagesse, tu vas faire plus que eux. Parce que tu ne serais pas dans la distraction. Tu serais dans la connaissance, dans la sagesse. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui nous demande, si tu vois que frère Joseph est sage, accroche-toi à frère Joseph. Alléluia. Je n'ai pas dit de rejeter frère Crispin parce qu'il est insensé. Il faut savoir vivre avec lui. Amen. Oui, il faut savoir vivre avec les gens de nos familles. Parce qu'il y a des gens dans nos familles qui ne sont pas sages, qui sont bêtes, qui sont cons. Excusez-moi les termes. Mais si tu dis que non, je dois vivre qu'avec les sages. Donc quand lui viendra te voir, tu ne voudras pas parce que toi tu veux les sages. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut savoir vivre avec un insensé et vivre avec un sage. Un jour, il y a un ami à moi qui m'a appelé à Londres. Il appelle toujours dans des moments compliqués. Moi, je lui dis non. Quand tu veux convoquer une réunion, envoie-nous un message. Comme ça, quand tu vas appeler, tout le monde est averti. Non, lui n'appelle pas. C'est comme s'il est dans le groupe du tabernacle. Il lance l'appel. Tu vois, il ne sait même pas quelle est ta position. Alors, le jour-là, il appelle
sur le groupe, moi je ne décroche pas. On est en pleine prière avec ma petite famille. Il lance l'appel, je ne décroche pas. Il appuie la deuxième fois. Vous savez, quand tu appelles dans le groupe, quelqu'un n'entre pas, tu cherches son numéro et tu relances l'appel. Il relance, je ne décroche pas, je coupe. Il relance 4 fois. Je voyais déjà comment mon master était énervé en pleine prière. J'ai dit au pote, ça satana, ah ouais. Je finis la prière avec la famille. J'entre à la réunion. Et je lui dis, mon frère, quand il parle, ils ont parlé. Après, il dit, est-ce que le pasteur Guy a quelque chose à dire? J'ai dit, oui, mais je t'avais demandé, si tu veux convoquer une réunion, envoie-nous un message. Comme ça, on se prépare. Mais là, tu m'appelles, je suis en pleine réunion de prière avec ma petite famille. Donc, ça a été un dérangement et ça a failli énerver même ma femme. Il me dit, ok, bon, si tu es occupé, c'est pas grave, tu raccroches. Comme ça, tu vas entrer après. Bon, je reste avec eux. Dès qu'on a fini de parler avec lui, il m'envoie un message. Non, pasteur Guy, tu m'as déçu, tu ne peux pas me reprocher comme ça devant les gens. Tu me déçois, ton comportement n'est pas bien, tu pouvais attendre, pourquoi tu me parles? Je lui ai parlé genre 4 fois, il n'écoute pas. Et je lui ai reproché là. Et ça l'a énervé. Le lendemain, il m'appelle. Je ne prends pas le téléphone, j'étais occupé après, je le rappelle, il ne prend pas après, il me rappelle, je prends. On commence à parler, lui commence à parler. Il dit, mais tu vois, moi je t'ai envoyé des messages, en tout cas tu m'as déçu, ton comportement n'est pas bien, toi tu es toujours comme ça, moi je te connais depuis l'enfance tu es toujours comme ça, moi j'aime pas comme ça, en tout cas ce que tu as fait, tu m'as énervé, moi en tout cas il a parlé. Et quand il parlait, j'ai compris que non. Si je lui réponds, on va discuter. À la fin, je lui dis, bon, mon frère, j'ai compris, pardonne-moi. J'ai fait l'erreur, mais je ne vais plus reproduire prochainement. Merci. Il me dit, bon, c'est pas grave, tu sais, nous tous, on est des chrétiens. Lui, il n'a pas compris sa faute, il ne reconnaît pas sa faute. Du fait que moi, je me suis effacé par sagesse, lui trouve que bon, nous, on est des chrétiens, donc tu as compris que tu avais fait l'erreur. Lui n'a pas compris qu'il avait dérangé la prière. Il devait demander aussi pardon. Lui n'a pas demandé pardon, il a trouvé que moi j'étais en tort. Et ça demande la sagesse. Là on est restés des bons amis. Parce que si je lui disais, est-ce que tu te rends compte que moi je t'ai déjà reproché 4 fois, mais tu n'écoutes pas. Là, il allait dire non, mais il ne fallait pas me reprocher devant les gens. Mais comme j'ai dit, pardonne-moi, j'ai compris. Prochainement, il dit, ok, bon, de toute façon, on est des chrétiens nous tous. Là, il est devenu chrétien. Et ça demande la sagesse. Alléluia. La sagesse demande, même celui qui n'a pas la sagesse, demande à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Que celui qui n'a pas la sagesse, demande à Dieu. Nous sommes responsables des hommes et des femmes que Dieu nous a accordés comme des femmes à marier, comme des hommes en mariage. Alléluia. Amen. Je me suis servi. Donc, le mari qui n'est pas sage peut devenir sage à travers Sa femme. La femme qui n'est pas sage peut devenir sage à travers Son mari. Donc, Dieu a fait de nous des sentinelles. Comment tu peux dire à ta femme que tu es bête? Alléluia. Amen. Une femme m'a dit un jour, est-ce que c'est vraiment on était à Kinshasa, lui peut s'approcher de moi? T'as zoba mon baliboui. Mais c'est son mari. J'ai eu pitié de moi, mais nous là on va dire quoi? Parce que moi-même j'étais un vrai zoba. Si Dieu t'a donné un mari qui n'est pas sage, cela veut dire qu'il a vu des capacités en toi de faire de cet homme Sage. un sage. Si Dieu t'a donné une femme, tu vois que sa tête n'est pas bien. C'est que Dieu t'a donné la responsabilité pour qu'elle devienne sage. Mais tu n'es pas là pour la critiquer. Tu n'es pas là pour l'insulter. Tu n'es pas là pour l'humilier. Tu n'es pas là pour la rabaisser. Les femmes qui rabaissent leur mari, et surtout ici en Europe, on rabaisse les hommes. Taoyo.
Regarde-moi celui-ci. Toi, l'Europe a mélangé les gens. Hein. Oui, on a mélangé les guides. Alléluia. Moi, je suis le premier. Quelqu'un m'a appelé un jour. Il m'a dit, tu vois, vraiment, pasteur, c'est regrettable. En Europe, ici, on est mélangé avec les gens de Makala, de Tokimosi. Après, il ne s'est pas posé la question. Il s'est posé la question après. Mais pasteur, je ne sais pas, il vient d'où. Après, il dit, pasteur, toi, tu viens de quel quartier? J'ai dit, je viens de Boumou. Il dit, bon, il y a des gens dans des quartiers, des sous-quartiers qui sont quand même... Vous voyez le manque de sagesse? Elle a compris qu'elle a fait un café, c'est moi-même, je viens de quartiers qu'elle est en train d'insulter. Maintenant, toi, qui est de Binza, toi qui es de Bandar, toi qui es de Lemba, mais chaque fois tu viens me demander des conseils, moi qui viens de Boum, qui est maintenant sage? Qui t'a dit que si quelqu'un est né à Sarcelles, à Grigny, il est toujours bête? Il y a aussi des hommes là-bas. Des enfants qui sont intelligents, qui occupent des postes très importants. Et manque de sagesse, on insulte tout le monde. Et on se rend compte que, oh non, prophète, je ne sais même pas. Mais tu l'as déjà insulté. Mais bien aimé, que ce soit un ami, s'il n'est pas sage et que tu trouves que c'est possible de le ramener à devenir, mais prends-le. Il peut avoir des capacités, des potentiels que toi tu vas te servir. Mais si tu l'abandonnes parce qu'il n'est pas sage, mais toi tu as raté aussi. Il y a des hommes qui ont des talents, frère. Ils ont des talents, mais ils ne sont pas sages. Mais quand tu regardes, tu me dors. Vous savez, je reviens encore à mon travail. Nous, quand on est parti faire les tests à RATP, on était 9, si je ne me trompe pas. On était 9. Oui, on était 9. 5, c'était déjà des conducteurs de bus, donc ils ont déjà travaillé. Ils comprennent déjà la gabarit des véhicules. Mais nous, on est novices, nous on vient d'apprendre. Donc on n'a pas vraiment la capacité. Mais qu'est-ce que RATP fait? Il vous prend vous tous, elle est novice. Et nous qui ne connaissons rien en matière, on nous donne 11 jours. Eux, ils ont des 4 jours, 5 jours parce qu'ils connaissent déjà, ils conduisent déjà. Mais on les apprend seulement à la ligne. D'autres même, on les donne la tablette pour commencer à travailler avec. Mais nous, on nous donne quelqu'un qui te surveille, qui t'apprend. Ce n'est pas ce que tu as fait à l'école. Hein. Là-bas, c'est autre chose. Maintenant, dans beaucoup d'entreprises, on dit il faut l'expérience de... Maintenant, moi, je viens de l'école. L'expérience, je vais acquérir ça où? Mais RATP, tellement qu'ils sont sages, ils disent non, même les novices peuvent travailler. Comment on peut les faire travailler? Il faut leur donner quelqu'un qui les accompagne. Ce qui fait que si tu as quelqu'un qui n'est pas sage, mais il a les talents, ne les rejette pas. Moi, je suis venu en Europe avec un homme orgueilleux. Et qui ont vécu avec moi le connaissent. Jonas. Jonas était un ami humble parce qu'il n'avait rien. Quand Jonas a commencé à faire la comparaison de faire voyager, oh là 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 là. C'est là où Jonas est sorti Jonas. Avant, ce n'était pas Jonas. Et il y avait un ami à nous, un Camerounais, qui nous aidait souvent à manger, à boire, qui finançait notre groupe. Et Jonas, avant, il n'était rien. Quand il a eu quelque chose, un jour, le monsieur passait en taxi, il appelle Jonas. Ah, le téléphone venait de sortir. Jonas soulève son téléphone, il est salé. Quel téléphone? Le gros là. Le type là est passé, il a fait le tour, il est venu jusque chez moi. Il dit, ah, qui l'a eu? Jonas soulève son téléphone pour me saluer. Jonas! Pourquoi il est étonné? Parce qu'il connaît Jonas. Mais là, il ne reconnaît plus Jonas.
prophète est devenu. Maintenant, on ne le reconnaît plus. On dit, ah, est-ce que c'est lui? Non. Ah, non, on connaît maintenant, prophète, là-bas, c'était pas prophète. Maintenant, c'est prophète. Frère, quand tu as la sagesse et que tu es un homme qui connaît Dieu, tu restes à ton niveau. Même si tu as acheté une voiture, tu restes à ton niveau. Il y a un ami à moi qui était avec moi un jour, et Papa David le connaît, pas un ami, mais un pasteur qui travaille avec nous, pasteur Dédé. Alors j'ai discuté beaucoup avec lui. Un jour, il me demande de conduire la voiture. Je lui donne la voiture, il conduit, et il voyait comment je lui laissais la voiture, il conduisait. Un jour, il s'arrête comme ça, il me dit, mais pasteur Guy, toi quand tu me racontes les histoires, tu dis, tu n'as pas vécu dans l'opulence à Kinshasa. Donc, aux Alaki Moto, mais ta façon de te conduire, c'est comme si toi tu avais déjà, parce que tu banalises même les bagnoles. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vécu dans l'opulence, quand tu l'as, attention, il considère même la voiture comme Dieu. Il considère son argent comme Dieu. Et il commence à voir les gens comme si, parce qu'il n'avait pas, il vient d'avoir. Et pour lui, tout est luxe pour lui. Or, quelqu'un que son père avait déjà tout, même s'il a, il trouve ça normal parce qu'on l'accompagnait en voiture à l'école, et il avait déjà tout, même s'il a ça, il trouve ça normal. Donc c'est comme si tu venais de dire à maman si de témoigner qu'il a eu des papiers. Tu racontes quoi? Oh maman, si tu sais j'ai eu les papiers, je dois témoigner. Hein. Tu regardes comme ça, tu dis, ah bon, c'est les papiers que tu vas témoigner. Frère, chacun son miracle. Le miracle est Kokanate Servigne. Les miracles ne sont pas pareils. Donc quand je monte dans le bus de RATP, je vois Boulou, je dis, hé, Guy, dans une société française, ça pour moi c'est un miracle. Amen. Et quand tu n'as pas la sagesse, tu peux commencer à voir comme si ceux qui travaillent là, ce sont des riens. Ceux qui montent dans l'échafaudage, ils meurent à l'échafaudage, ça c'est des... Moi je suis conducteur de RATP. Frère David est venu le matin comme ça. Il me voit sortir. Il dit, ah, parce que tu vas maintenant travailler en cravate. Il dit, c'est RATP. Il dit, ah, pasteur, tu es devenu grand. Parce que nous, maman a dit, on est des gens qui sortent déjà avec un sac. Il y a derrière tout dedans. Et quand tu arrives au boulot, tu te changes. Là-bas, on ne se change pas. Comme tu es parti, comme tu travailles. Et comme tu rentres. Maintenant, tu vas commencer à trouver comme si les gens là qui montent sur l'échafaudage, c'est derrière. Ça, c'est manque de sagesse. Mais tu oublies qu'eux, ils peuvent te dépasser en argent. Parce que, comme je disais, on doit respecter l'Europe. En Europe, l'Européen a compris qu'ici, il n'y a pas, comment on appelle ça, un travail, comment on appelle ça? Il n'y a pas de sous-métier. Tu entres à Carrefour, avec des vêtements partout, il y a la peinture. Tu es en train de faire la queue. Il me met là devant, il dit, monsieur, vous êtes en train de travailler, passez devant, demandez à ceux-là de dépasser. Il respecte le travail. Mais à Kinshasa, tu viens te mettre comme ça, avec un peu de comme ça, on pousse déjà devant, ne te colle pas à moi. Alléluia. Frère, nous avons ici les SDF. Les SDF, chaque hiver, quand l'hiver devient fort, les associations vont chercher les SDF. Parce qu'ils peuvent mourir de froid. Ils les amènent quelque part. Ils les donnent les cafés dans un foyer, ils les gardent. Ils les donnent jusqu'à ce que le SDF là va devenir quelqu'un. Le ramène encore sur le chemin. Mais si c'était chez nous à Kinshasa, hein, en Haïti c'est facile. Hein. Comme tu es devenu SDF déjà de ta propre volonté, tu vas rester comme ça. Nous on n'a pas cette notion de pouvoir aider les gens, de ramener quelqu'un. Jette-les à la poubelle. Mais on est des chrétiens quand même. Alléluia. Je ne parle pas qu'à toi seul. Hein. Je parle à nous tous. Nous avons les gens dans nos familles
qu'on a abandonné comme ça. Du fait que lui, on lui a fait du bien une fois. On lui a fait du bien 2 fois. 3 fois, 1. Moi, je suis ton esclave. Tu vas rester comme ça. De toute façon, ce n'est pas moi qui t'a créé. Non, le problème, ce n'est pas ça. La sagesse nous demande de reprendre encore plus. Tu peux le punir, Dieu nous punit. Mais il ne nous rejette pas. Dieu nous punit à un moment donné, une fois que frère Joseph ne marche pas bien, il est puni. Tu vas rester comme ça. Mais un jour, tu vas voir que Dieu reprend encore frère Joseph. Et là, frère Joseph va comprendre que je ne vais plus faire l'erreur. Et la sagesse demande que nous ne rejetons personne. On peut punir, mais on ne peut pas être dur comme un caillou, blindé comme ça, dans sa décision. C'est fini, c'est fini. Tout homme est faillible, maman Nadine. Même moi qui te prêche la parole, je suis faillible. Nous sommes faillibles. Ne reste pas t'accrocher au mal que moi je fais. De dire, lui là, c'est fini, ce n'est pas fini. C'est encore possible de les récupérer et les ramener à la raison. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 27, verset 11 nous dit quoi? Bien-aimé, un sage cherche toujours la stratégie à ramener la personne à la raison. Nous devons gagner les insensés et non les abandonner. Proverbe chapitre 27, Papa Gandhi, verset 11. Et tu vas rester là, je vais t'ajouter un autre verset. Verset 7 ou 27? Proverbe chapitre 27, verset 11. Proverbe 27, verset 11. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Parole du Seigneur. Amen. Merci Papa Gabi. Tu prends Proverbe 10, 1. Proverbe chapitre 10, verset 1. Proverbe 10, verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on nous parle, bien-aimés, que nous devons acquérir la sagesse. Ne copions pas les insensés. Ne prenons pas la position des insensés. Et toi-même, étant que sage, n'aie pas toujours des arguments. Quand on te parle, écoute. Amen, Servilia. Quand on te parle, écoute, obéis et réfléchis. Que ce que frère Joseph me dit, il peut avoir raison. Mais toi, ne sois pas trop intelligent en disant, je sais ce que j'ai fait. T'as mal conduit, on te dit, non, moi je conduis toujours comme ça. Non, un jour tu vas regretter. Et ici on nous dit, un fils sage fait quoi? La joie de son père. Frère, je vais te donner un secret. Le secret est que les parents, quand ils ont les enfants, leur souhait et leur joie est que les enfants réussissent. Même s'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais ils te voient dans ton mariage, tu es tranquille. Ton père, ta mère est content, contente. Ce que tu manges, elle ne mange pas. Ce que tu vis, elle ne vit pas. Quand tu vas au restaurant, et ils ne sont pas là. Mais leur joie est que tu es sage, tu es dans ton foyer calme. Et que tu es sage, tu fais ton travail bien, tu gagnes bien ton argent. Et que tu es sage, quand tu viens avec ta femme, on voit ta femme est belle, ta maman est contente que ta femme soit comme ça. C'est tout ce que les parents attendent. Et de l'autre côté du spirituel, moi étant que berger frère Crispin, ma joie est de vous voir heureux, heureuse. Amen. C'est tout ce que moi je veux. Ma joie est que demain, quelqu'un d'autre vient témoigner comme la sœur Vigna, j'ai eu mon permis. Quelqu'un d'autre vient témoigner comme le prophète Élie, j'ai eu mes papiers. Moi je suis dans la joie. Oh Seigneur, tu m'as exaucé. Est-ce que c'est moi qui va bouffer ça? Est-ce que c'est moi qui va bouffer? Quand on va faire l'émission d'un tabac, est-ce qu'on va m'inviter? Mais ma joie est que, vraiment, là-bas, il y a tout. Mais
famille tranquille. Ce sont les souhaits d'un père spirituel. Et que dans son église, qu'il n'y ait pas les gens qui pleurent. Alléluia. Voilà pourquoi on se poumonne derrière les fidèles en disant, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu sèches les réunions de prière? Pourquoi tu n'es pas dans l'enseignement? Pourquoi, comme je disais à notre sœur Givine, je dis bon, c'est bien parce que vous avez déjà la connaissance du mariage. C'est bien, c'est pour cela que vous n'entrez pas dans l'enseignement du mariage. Bon, nous, on en a besoin. Oh, papa, t'as commencé. Je dis non, c'est mon devoir. Parce que je ne te vois pas. Mais demain, papa ne serait pas là. Tu ne sauras pas tout ce qu'on est en train de s'enseigner là. Et mon souhait est qu'un jour, si tu es dans le mariage, que tu sois heureuse. Et non qu'on a tapé l'œil, tu viens comme ça, l'œil est enflé comme ça. Pourquoi tu as insulté ton mari? Est-ce qu'on insulte l'homme? Regarde-moi, celui, c'est l'enfant d'un pauvre. Est-ce que moi, si j'étais à Kinshasa, tu pouvais venir vers moi? Tu connais chez nous? Je ne connais pas chez nous, mais c'est moi ton mari. Et c'est moi qui ai sorti l'argent pour t'épouser. C'est moi là qui a fait ma cale en Centrafrique pour trouver l'argent de transport. Aujourd'hui, c'est moi ton mari. Alléluia. Oui, frère, je voulais nous exhorter aujourd'hui que nous devons être sages. Et si vous êtes sages, c'est moi qui est dans la joie. Si vous êtes sages, c'est vos parents qui sont dans la joie. Si nous sommes sages en tant que des enfants de Dieu, Dieu est dans la joie. Et si nous sommes sages, nous allons faire la fierté de notre Père Céleste. Si nous sommes sages, nous serons une équipe qui fait la joie du Père. Les enfants de Job étaient sages. Voilà pourquoi à chaque fois, quand Pasteur Guy avait quelque chose, moi je voulais faire ça comme secret, mais je ne le fais plus. Moi je suis l'homme des actions de grâce. Mon premier salaire, maman a dit, prête-toi, tu vas faire l'intaba. Amen. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait l'action de grâce. Quand j'aurai mon premier salaire, je vais faire l'action de grâce. Ce que je fais là, j'achète comment on appelle ça? Des viandes, des camounes, de lait. Ça c'est l'action de grâce, je nourris les enfants de Dieu. Mais j'ai mon enveloppe pour Dieu. Parce que je sais que si aujourd'hui je suis sage, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à un autre. Ni mon père, ni ma mère, ni mon pasteur. Dieu a fait que je sois sage, que je reconnais sa bonté. Frère, la prière c'est bien, mais soyons enseignés. Si nous ne sommes pas enseignés, on va prier comme des perroquets. Alléluia. Je termine en donnant ce témoignage. J'ai ma nièce là à la maison. J'avais dit à frère Roland que ma nièce va venir. Elle est arrivée ce matin, je suis parti la récupérer. Elle est fatiguée, elle dort. Ma nièce a fait beaucoup de bêtises, maman a dit. Elle était rejetée parce qu'elle a fait l'enfant sans mariage. Tout le monde l'a abandonnée. Elle-même, comme elle n'était pas sage, elle s'était énervée contre la famille. Vous voyez les gens, quand tu es insensé, tu fais du mal, on te reproche, tu t'énerves. Je me suis mis en prière. J'ai dit à Dieu, frère, soyons en tout et pour tout dans ce que Dieu a besoin que nous soyons et mettons-nous en prière. Ce que je vous dis là, c'est un témoignage vivant. Je fléchissais mes genoux chaque matin. Je disais à Dieu, papa, je suis le seul riche de ma famille. Vous voyez un peu les genres de riches de la famille. Hein? Mais c'est grave, frère. Regarde déjà les riches de ta famille. C'est grave ça. Frère Roland. Courage, papa. Les plus riches de la famille. Bon, regarde-moi maintenant les plus riches. C'est que c'est catastrophique. Ah, maman Christelle. Il y a des riches, quand on te dit que c'est lui le riche de la, tu regardes et tu dis, ah bon, c'est lui le riche de la famille. T'as pitié quoi.
fois, je fléchissais les genoux, je disais à Dieu chaque matin, Seigneur, je suis le plus riche de ma famille. Toute la famille me regarde que moi. Fais quelque chose. Afin que la lignée de Clarisse là, que tu ouvres les portes. Si c'est par moi, gloire à toi. Si c'est par ta façon, fais comme tu veux. Frère, j'ai prié chaque matin pour ça. Mon frère en Espagne a trouvé une porte pour faire venir quelqu'un en Europe. Et il est parti prendre ma nièce. Lui, il a aussi ses nièces et ses neveux. La prière est efficace, la prière d'un juste. Il touche partout. Il a touché son cœur. Lui, il a commencé la coopération. Et il m'appelle, il m'a dit, pasteur, j'ai trouvé quelque chose et pour qu'on fasse venir Eve. Je dis, mais est-ce que c'est vrai? Je voulais entrer dans l'incrédulité. Dieu me dit, écoute seulement. On a commencé les démarches, c'est lui qui était à la tête. C'est sa nièce, oui, mais moi la maman Ligue. Hein? Comment on appelle ça? La nièce. La cousine. Cousine, normalement. Donc, la maman de ma nièce, c'est ma sœur, la deuxième de ma propre famille. Et lui qui a commencé les démarches, sa mère est la petite sœur à ma mère. Au lieu de faire les démarches pour ses neveux, ses nièces, il fait les démarches pour ma nièce. La prière est efficace, papa. Amen. La prière est partie toucher là où je ne m'attendais pas. Moi, je fléchissais les genoux et dis, mais Dieu fait quelque chose. Et quand on a commencé les démarches, il m'a appelé, j'ai dit, ok, je vais mettre quelque chose. Il appelle son grand frère qui est à Londres. Il dit, en tout cas, moi, je n'ai pas les moyens, il faut qu'on le fasse. On a fait à 3. Et ma nièce est arrivée. Je disais, je suis le seul riche. On a encore un autre riche de la famille. Amen. Maintenant, je ne suis pas seul. On est à 2. Mais par sagesse, on garde silence, on écoute. Tu ne dis pas, oh, mais tu as commencé tes démarches, tu fais ça. Et maman a dit, à quel moment ça m'a trouvé? Au moment où je suis en chômage. On me demande 100 euros, 200 euros. Non, travailler. En plus, France Travail me paye 1000 euros. Bon, tu regardes comme ça, tu as envie de dire, give in. Si tu vas dire give in, tu vas dire, ah papa, il ne faut pas me compliquer la vie. Hein. Alléluia. Bien-aimé, je termine en disant ma fierté, que vous soyez sages et que vos vies soient transformées. Et moi, je suis content. Amen. Que Dieu vous bénisse.